Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a tellement longtemps que j'ai fait de vidéos, mais que en fait, je ne sais même pas par quoi commencer, quoi. Mais comme vous l'aurez déjà remarqué, si je fais une vidéo, bien évidemment, c'est parce que Léo Messi va jouer une nouvelle finale de Coupe du Monde. Déjà, vous le savez déjà, je vais m'excuser encore une nouvelle fois. Vous savez que je suis sur des projets, je suis occupé sur pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas le temps de faire les vidéos. Mais là, cette vidéo, il faut quand même la faire parce qu'il faut alimenter la chaîne. Donc, vous avez Messi, 39 ans, qui va jouer sa troisième finale de Coupe du Monde en 6 participations. Les amis, vous savez, à un moment donné, il faut mettre du respect sur le nom de certaines personnes à vie. Et je dis bien à vie et laisser les choses telles qu'elles sont. Pourquoi je dis ça? Parce que, à différence d'autres joueurs, Maradona, Pelé, nous, on n'avait pas l'âge de les voir, on ne les a pas vus. Mais Messi, on a eu à présenter Messi du début de sa carrière jusqu'à maintenant. Le GOAT, 59 ans, troisième finale de Coupe du Monde qu'il va jouer, deuxième finale back-to-back. Franchement, le conte de fées. El príncipe que se ha vuelto rey y se quedó rey durante 20 años. Ça fait 21 ans qu'il est au niveau. Au niveau, il est au top et il n'y a personne qui puisse compétir contre lui. Déjà, on va parler du match. Le match, vous voyez ce que l'Angleterre, ils ont pondu. Non, mais c'est incroyable ce qu'ils ont pondu. Moi, à un moment donné, après la 55e minute, je me disais, mais comment se fait-il qu'on va terminer ce match et que l'Argentine ne va pas gagner cette équipe de l'Angleterre là parce que cette équipe de l'Angleterre était éclatasse à partir de la 55e minute. Quand ils ont marqué le but, ils ont refusé de jouer jusqu'à la fin. Et déjà, je vais faire un shout-out à Gordon parce que toi, Gordon, tu marques un but contre le père, contre The Père en Coupe du Monde. Tu vas rester au banc quand tu seras au Barça. Ah oui, 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 il faut savoir que Gordon, j'ai maintenant un agenda contre toi. Bref, vous marquez déjà que la première mi-temps, c'était une mi-temps de boxe. C'était la bagarre, ça se bagarrait de gauche à droite, ça se tapait de par-ci par-là. Mais la deuxième mi-temps, quand l'Angleterre marque à la 55e minute, parce que eux, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est de supporter, de se recroqueviller, de chercher les espaces. Boum, ils sont allés, centre, but, Molina, c'était trop tard, très, très, très en retard, même s'ils prenaient un train, ils n'arrivent jamais. Ils marquent le but, et qu'est-ce qui se passe derrière? Eux tous, ils se recroquevillent. Ils veulent défendre jusqu'à la dernière minute, alors que vous oubliez que l'Argentine, c'est ce qu'ils aiment faire. Les gars, cette équipe de l'Argentine, ce sont les bandits originels. Regardez depuis le début de la compétition jusqu'à la finale. C'est un parcours de bandits. C'est une équipe qui a été minimisée, critiquée dans tous les sens du terme. Personne ne les voyait. Tout le monde disait, ah, ils n'ont pas d'ailier, il n'y a pas de profondeur sur le banc. Bon, c'est vrai qu'ils ont de la profondeur sur le banc avec Barco, Simeone. Et beaucoup de gens disaient, ah, mais pourquoi Simeone ne joue pas plus et tout? Aujourd'hui, vous avez vu Giuliano qui a joué. Vous avez vu la performance de malade mental qui sort. Il court de gauche à droite, tac, tac, tac. C'était vraiment physique parce que les Anglais aussi n'étaient pas venus proposer un football total. Et moi, quand avant le match, je voyais des gens qui critiquaient, qui disaient plus. Je voyais les analyses et autres. Je me disais, mais vous prenez l'Argentine pour qui en fait? Parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas suivi le match contre la Norvège. Mais l'Angleterre était éclatasse. Et Tuchel, il a même dit en zone mixte, et Bellingham, oh, il ne sait pas c'est quoi jouer contre Charlotte, contre Haaland, contre je ne sais qui. Aujourd'hui, maintenant, il a vu. Il a vu. Les Argentins, vous pensez que les Argentins sont vos amis? Les Argentins ne sont pas vos amis. Nous, on n'est pas vos amis. Nous, on vient, on fait le hold-up, on prend nos clics et claques et on se casse. Et c'est ce qui s'est passé. En deuxième mi-temps, domination totale de l'Argentine, que ce soit dans les occasions, ils ont forcé. En fait, il y en a qui vont peut-être se lever, vont faire leurs vidéos, vont faire des analyses et dire que, ah non, mais que l'Angleterre, voilà, ils se sont recroquevillés derrière. C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu jouer au football, mais c'est l'Argentine qui les oblige à ne pas pouvoir jouer au football. C'est l'Argentine qui les amène à ça. Pourquoi? Parce que quand l'Argentine commence à presser, tout le monde monte. Après, double ligne, tout le monde monte, ça commence à passer de gauche à droite, ça commence à s'entrer dans la surface de réparation. Qu'est-ce qui a commencé à se passer? Ils ont commencé par avoir peur. Et il faut voir les réactions de Pickford.
Pickford qui voulait se la jouer le Canchero aujourd'hui, mais il a lu l'heure à la fin, sur la fin, et il a lu l'heure par la grâce de qui? Le Père, le God, ouais, celui que vous voyez là. Parce que peut-être que parfois, ouais, j'ai comme la sensation que vous avez du mal à respecter. Et quand vous avez du mal à respecter, il faut qu'on vous remontre c'est qui le GOAT du football. Léo Messi. Quand Messi s'est fâché, il a dit, maintenant on va jouer au ballon et moi ici, je vais faire 2 passes décisives et rien ne va se passer et on va gagner le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Messi, il te pond une masterclass avec 2 passes décisives et il te fait gagner ce match. Messi, une nouvelle fois encore décisif en Coupe du Monde. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, on n'a jamais vu un joueur aussi décisif que Messi. Si vous me trouvez un seul capitaine plus décisif que Messi, si vous me trouvez un seul joueur en Coupe du Monde plus décisif que Messi, je coupe ma chaîne, je fais ma chaîne et je quitte les réseaux sociaux pour toujours. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est Messi. Le meilleur passeur de la Coupe du Monde, c'est Messi. Le meilleur créateur d'occasion, c'est Messi. Le meilleur en matière de jeu sur le terrain, casser les lignes, c'est Messi. Et il le fait à 39 ans, back-to-back, et il revient encore pour faire du sale. Messi, ce n'est pas votre égal, ce n'est pas mon égal, ce n'est pas l'égal de quelqu'un. Il n'y a pas un joueur meilleur que Messi dans l'histoire du football. Et là, maintenant, on va commencer par mettre les points sur les i parce que je suis d'accord que tu peux croire que tel joueur, il est bon. À la limite, j'accepte même que tu dises tel joueur, il est bon. Mais dire que c'est mon GOAT et qu'il est le meilleur joueur de tous les temps, à un moment donné, il faut qu'on commence à arrêter le manque de respect. Il faut qu'on commence à arrêter le manque de respect parce que quand on laisse trop la liberté d'expression, je pense qu'à un moment donné, les gens commencent à raconter des conneries. Ils commencent à dire des choses qui n'ont pas de pertinence, qui n'ont pas de cohérence. Messi, 39 ans, meilleur passeur décisif. Il te dit, OK, comme vous voulez vous la jouer les durs, moi je fais ci, je fais ça, point barre, on plie bagage. Et Messi va rejouer une nouvelle finale de Coupe du Monde en 6 participations. Voilà, c'est ce qu'il faut noter. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui, les complotistes? Ceux qui voient le complot partout. C'est la FIFA qui a fait la passe à Enzo Fernandez? Dites-moi, je ne sais pas. C'est la FIFA qui a fait le centre pour Lautarito Martinez? Ah, peut-être que c'est la FIFA, nous on ne sait pas. Parce que depuis le début de la compétition, peu importe ce que l'Argentine fait, c'est la FIFA. On gagne, on va en prolongation, c'est la FIFA. On gagne contre le Cap-Vert, c'est la FIFA. Contre l'Égypte, c'est la FIFA. Si on va en prolongation contre la Suisse, c'est aussi la FIFA. Ah, tel joueur a fait telle faute et tel joueur argentin a fait telle faute, on ne lui a pas donné de carton rouge. Ah, c'est la FIFA qui soutient. À un moment donné, il faut commencer par se respecter et il faut arrêter de raconter des conneries. Accepter une bonne fois pour toutes que Messi est le meilleur joueur de tous les temps et qu'on ne puisse plus vouloir discuter de ça. Très bien. Parce que quand je voyais les posts, les trucs, oh non, que Kane, que Bellingham, que Declan Rice, que Rodgers, c'est vrai que Rodgers, il fait un bon match, c'est vrai que Spence, il ne fait pas un mauvais match non plus. Mais en face, vous avez 26 guerriers, des gars qui s'en foutent royalement de qui vous êtes. Ils ne sont pas là pour jouer le beau jeu, ils ne sont pas là pour vous faire... on va jouer la technique, on va faire ci, on va commencer par passer au milieu de terrain, on va commencer par faire les tiki-taka. L'Argentine, ce n'est pas le beau jeu. L'Argentine, c'est le pragmatisme pur. Et à un moment donné, le football, quand il te recommande cela, quand il je sais pas, quand le football te demande cela, tu es obligé que de faire ça. Vous voyez le parcours de l'Angleterre, ce n'était pas un parcours si ouf. Mais quand vous voyez les gens parler sur les réseaux, c'est comme si l'Angleterre dominait tout le monde. Quand vous voyez le parcours que la France faisait, vous allez croire que la France, c'était la meilleure équipe et qu'elle dominait tout le monde. Mais hier en face, par exemple, ce n'était pas l'Irak, ce n'était pas la Norvège C. Donc, à un moment donné, il faut se prendre au sérieux et tu prends les adversaires
1-1 comme ils viennent. Et c'est ce que l'Argentine est en train de faire depuis le début de la Coupe du Monde. Donc, finale back-to-back, les gars, ils te gagnent la Copa América, ils te gagnent la Coupe du Monde. Après, ils te gagnent la finalissima. Bon, ils te gagnent la finalissima dans la même année là. Après, ils te font la Copa América back-to-back. Et maintenant, ils sont à 2 doigts de te faire encore un back-to-back de la Coupe du Monde. À un moment donné, calmez-vous hein, et réfléchissez. Parce qu'on est là, c'est bien de parler, de dire les choses, de la boca, de dire les trucs. Non, mais à un moment donné, il faut se poser, il faut regarder ce qui se passe. Et oui, il faut regarder ce qui se passe. Et ce qui est en train de se passer, c'est que l'Argentine peut faire le back-to-back et Messi peut prendre la Coupe du Monde et Messi peut gagner son 9e ballon d'or. Ah oui, il suffit qu'en finale, Messi ne marque qu'un but. D'abord, il dépasse Mbappé, il marque un but, sauf si le samedi, Mbappé croise l'Angleterre et commence à faire, voilà, il marque un doublé ou peu importe ce que vous voulez. Mais Messi, lors des grands rendez-vous, il est là. Aujourd'hui, il a répondu présent. Et ce qui est fou, c'est que on n'attendait rien de l'Argentine. On n'attend rien de Messi. Figurez-vous que Messi, même quand il vient en Coupe du Monde, c'est Scaloni qui l'appelle. Messi n'a même pas dit quelque chose. Donc Scaloni l'appelle, lui dit, ah mais bro, est-ce que tu penses que... Il dit oui, je pense que s'il y a de la place pour moi, je viens. Il y a de la place pour lui, il vient, c'est le GOAT. C'est le best. C'est lui qui conduit son équipe. C'est lui qui fait gagner les 3 premiers matchs à son équipe. Non mais Messi, il est incroyable. Et je sais, il y en a qui vont me poser la question de savoir, eh bien, en finale, qui est-ce que tu vas supporter? Mais comment ça, vous allez me demander qui est-ce que je vais supporter en finale? Entre l'Espagne et l'Argentine, vous allez vraiment me demander qui je vais soutenir en finale entre l'Espagne et l'Argentine? Parce qu'en Espagne, j'ai des joueurs du Barça. Non, mais à un moment donné, soyez sérieux. Messi, je suis messiste jusqu'à la fin. Le jour où Messi, il quitte la sélection d'Argentine, moi, j'ai fini avec l'Argentine. Hein? Ah oui, moi, l'Argentine, je n'ai que faire de l'Argentine. Moi, je suis l'Argentine, je soutiens l'Argentine à cause de Messi, à cause de lui. Si Messi s'en va, c'est finito. Hein? Moi, je n'ai plus rien à foutre. Lamine Yamal contre Messi. Et moi, je veux que Messi soulève encore cette Coupe du Monde et ce sera encore une domination totale. En vrai, quand on parle de dictateur, quand je vois des gens dire tel est dictateur, tel est dictateur. Non, 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 non. Ça, c'est pas de la dictature. Ce que Messi a fait du football, c'est ça qu'on appelle de la dictature pure. D'abord, il a gagné une finale de Ligue des Champions à Ronaldo. Ensuite, il a gagné une finale de Copa América à Neymar. Ensuite, il gagne une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde face à Mbappé. Et l'histoire serait encore plus belle si Messi remporte une coupe face à Lamine Yamal. Ça veut dire que 4 générations seraient passées et Messi les aurait tous gagnés, tous, à 59 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire. C'est du jamais vu dans l'histoire. Tellement j'ai même plus de mots. Je ne sais même plus quoi dire. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais si tu n'attends de rien de lui, pourtant il te pond des masterclass. Il faut savoir bien choisir ses modèles de vie. Il faut savoir bien choisir ses GOAT. Parce que quand tu ne choisis pas bien ton GOAT, tu souffres comme les pros Ronaldo. Ah oui, tu souffres. Les pros Ronaldo, pros madrilènes, qui sont tout le temps là à crier au complot aussi, que c'est truqué, que c'est ci, que c'est ça. Franchement, votre vie, elle est triste. Parce qu'à un moment donné, il faut se faire à l'idée et accepter que le seul joueur qui a tout confirmé dans l'histoire, hein, et que vous avez pu voir, c'est Léo Messi. Il y a des gens qui ont vu Pelé, Maradona, mais qui vous disent que Messi, c'est du jamais vu dans l'histoire. Qui suis-je moi pour dire que ce n'est pas ça? Alors que je vois de mes propres yeux, je vois le football, je vois le desempeño, je vois ce que le gars pond sur le terrain. Messi, c'est un fou. Je vous jure, c'est un fou. J'aime même plus les mots. Et le dimanche, on va faire le back-to-back et on va encore se revoir ici pour en discuter. Non, mais c'est que Messi te donne même la flemme, quoi. Parce que là, maintenant, j'allais récupérer les pros Ronaldo qui vannaient et tout, mais j'aime même plus les mots, quoi. Je sais même plus quoi dire. Tellement tu prends n'importe quel registre, tu démontes. Il n'y a même pas moyen de trouver de faiblesse. Tu as fort sur tous les points.
Point faible, trop fort. Un joueur qui joue en MLS. Bon, les gars, on va pas continuer. C'était un retour à bac, comme le disait votre goth. Il dit à bac contre l'Ouzbékistan et après, par fuera, par la casa. Donc, ça va un bac technique. Si le dimanche, on remporte, je suis là. Je pense même que je vais suivre le match dehors avec d'autres personnes. Comme ça, quand on remporte la coupe, la fête qui va s'en suivre, ce sera du jamais vu dans l'histoire. Allez les amis, c'était tout. Passez une belle soirée. Et Messi qui est encore en finale de Coupe du Monde. Je sais qu'il y en a qui auront mal. Vous allez en souffrir. Vous ne pouvez absolument rien faire. Voilà, comme le dit mon président, le président Patrice Talon, ex-président de la République du Bénin. Qu'est-ce qu'il est beau, même en figurine. Oh, il est incroyable.